les sorciers au village. Donc, comment définissez-vous en français facile le coaching au-delà des clichés et des modes? Alors, si je dois définir le coaching, d'abord c'est un métier. Okay. C'est important parce que énormément de gens pensent que c'est juste une personne qui est à l'aise pour parler, qui a un peu d'expérience de vie et qui vient partager ses expériences. Pour être coach professionnel, il faut avoir fait une école de coaching, donc c'est un métier. Okay. C'est un métier d'accompagnement des hommes et des entreprises. Okay. Mais quand on parle d'entreprise, c'est pour accompagner les hommes dans les entreprises pour la performance. Okay. Alors selon vous, pourquoi en Afrique nous avons tant de mal à demander de l'aide pour nous faire accompagner? Parce que le coaching, si je comprends bien, c'est un besoin qu'on exprime à un professionnel coach qui vient nous aider à sortir d'une situation. Alors, je pense que le gros défi en Afrique, c'est la responsabilité de notre situation. Okay. La première condition du coaching, c'est qu'une personne se rende compte qu'elle a un défi à relever. Okay. Soit qu'elle a un défi à relever, soit qu'elle a une performance à rechercher. C'est-à-dire, je peux être très bien en train de réussir, mais je pense que je peux faire mieux et je veux me faire accompagner pour la performance. Okay. Dans les deux cas, c'est une personne qui demande et aussi qui a l'espoir de faire mieux. Okay. Mais dans nos éducations africaines, on a parfois des idées reçues sur, par exemple, le destin. Okay. On a aussi la déresponsabilisation. Si ça ne va pas, c'est parce que mon oncle ne m'a pas aidé. Il y a les sorciers au village. Donc parfois on a des défis. Okay. Mais je vous rassure, ce n'est plus une généralité. Okay. Puisque tous les jours, des gens nous approchent, les personnes sont accompagnées, les organisations sont accompagnées. Donc l'esprit évolue, les esprits évoluent énormément. Par contre, il y a un défi majeur qui n'existe pas dans les milieux anglophones et qui est typique aux milieux francophones. Les managers des milieux francophones ont un peu honte de se faire accompagner parce qu'ils sont censés être des sachants. Okay. Et donc, par exemple, ils vont t'appeler pour les autres managers, donc pour les middle et les autres. Okay. Mais eux, ils sont au-dessus de la formation. Okay. Dans les milieux anglophones, quand je deviens un grand manager à la tête d'une grande organisation ou un grand homme politique, j'ai gagné les élections,